Shalom, shalom, shalom. Et le riche Venga est toujours avec vous dans le cadre de ce programme. Encouragement du jour. Nous poursuivons avec notre thème, le pouvoir de l'écoute. Souvenez-vous, nous avons dit que le pouvoir, c'est la capacité d'exercer une force sûre. Et exercer une force sûre, il faut impérativement avoir un objet. Il faut avoir quelque chose en face de toi pour exercer cette force. Et nous avons dit que ce que tu écoutes, ce que tu entends, ce qui rentre en toi a la capacité de te contrôler, que ce soit positif ou négatif, a la capacité de te contrôler. Dans ta façon de vivre, là où tu te trouves actuellement, ce que tu fais actuellement, ton comportement est déterminé par ce que tu entends, par ce que tu écoutes. Si vous voyez quelqu'un souffrir, quelqu'un se lamenter, en fait, voyez-vous, il y a un genre de parole, il y a un genre de mots qui traversent les pensées de cette personne pour pouvoir contrôler cette personne. Et nous avons dit que nous ne devons pas donner accès aux mauvaises choses comme l'a fait Adam. Adam qui était dans le jardin, il était là dans le jardin, placé par Dieu, établi par Dieu, jusqu'à ce qu'ils sont déportés. Ils se sont déportés hors de leur position. Pourquoi? Parce qu'ils avaient écouté autre chose. Nous avons lu dans le livre de la Genèse, et Dieu vient dire à Adam: Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris que tu étais nu? En d'autres termes, qu'est-ce que tu as entendu d'autre? C'est ce que nous avons dit. Qu'as-tu entendu d'autre? C'est pourquoi tu es nu. En fait, ce que tu entends a la capacité même de te sortir de ton ministère. C'est pourquoi il faut faire attention. Ce que tu entends a la capacité de te déporter hors de l'environnement que Dieu t'a donné. Ce que tu entends a la capacité de te sortir de ta destinée. C'est pourquoi il faut faire attention à ce que tu entends. Et nous avons terminé en disant, en préparant les gens pour le sous-thème de ce matin. Le pouvoir, reconnaître la voix de Dieu. Reconnaître la voix de Dieu. Reconnaître la voix de Dieu. Voyez-vous, dans le livre de Proverbes 1:33, la Bible dit, permettez la paraphrase, la Bible dit ceci, la Bible dit celui qui m'écoute, mais celui qui m'écoute, on interprète ici la sagesse, et la sagesse ici représente Christ. La sagesse dit celui qui m'écoute vivra tranquille. La Bible ne dit pas celui qui prie vivra tranquille, mais celui qui m'écoute vivra tranquille. Vous savez, il y a tant de personnes qui souffrent, tant de personnes qui sont à gauche, à droite, tant de personnes qui vivent dans des lamentations. Il y a des personnes parfois qui ne comprennent pas le fonctionnement de leur vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont actuellement chargées. Pendant que je suis en train de parler, certains m'écoutent. Ils sont chargés par des mauvaises pensées. Problème à gauche, problème à droite, problème devant. Mais le problème, il est simple. C'est parce que les gens ont du mal à écouter Dieu. Ils ont du mal à écouter. Parce que la Bible dit, celui qui m'écoute vivra tranquille. Il ne dit pas celui qui m'écoute vivra sans problème. Non. Mais il dit celui qui m'écoute vivra tranquille. Pourquoi? Parce que quand tu écoutes Dieu, malgré les problèmes en face, tu demeures stable. Tu demeures tranquille. Pourquoi encore? Parce que Dieu te dit et il t'oriente comment tu dois faire, ce que tu dois faire, ce que tu dois entendre. Je voudrais même dire aux gens qu'au moment où les temps sont troubles, au moment où tout le monde cherche à courir n'importe où, je voudrais te dire à toi que ne cours pas parce que tout le monde court. Ne te lamente pas parce que tout le monde se lamente. Ne parle pas parce que tout le monde parle. Mais ce que tu écoutes détermine ta position. En fait, prends la capacité d'écouter Dieu pour être stable. Ce qui te rend stable, ce n'est pas le jeûne et la prière. Ce qui te rend stable d'abord, ce n'est pas tes offrandes. Ce qui te rend stable, ce n'est pas le fait que tu pars tous les jours à l'église. Ce qui te rend stable, ce n'est même pas le fait que tu m'écoutes ce matin. Ce qui te rend stable, c'est le fait de saisir la quintessence de la voix de Dieu dans ce que je suis en train de partager ce matin. Pourquoi les gens vivent dans l'effroi? Pourquoi les gens ont peur? Pourquoi les gens sont tourmentés? Pourquoi les foyers sont bouleversés de gauche à droite? Parce qu'ils fonctionnent sur la base de ce qu'ils écoutent. Et ce qu'ils écoutent peut venir de la parole d'un homme, peut venir de la parole d'un frère, la parole d'une tante. Et aujourd'hui, voilà, les foyers sont détruits, les vies sont détruites à
cause de ce que vous écoutez. Je dis ce que vous écoutez est capable de vous stabiliser ou de vous déstabiliser. Même quand ça chauffe, concentrez-vous sur la voix de Dieu. C'est la voix de Dieu qui vous stabilise. Le problème aussi avec plusieurs, c'est que, voyez-vous, nous prions beaucoup. Les gens prient beaucoup, tout le monde, nous prions beaucoup. Petite chose, je m'en vais prier. Petite chose, il faut prier. Ce qui va te sauver, mon frère, toi qui m'écoutes ce matin, écoute-moi, ce qui te sauve, ce n'est pas la prière. Ce qui te sauve, c'est ce que tu écoutes. Le monde n'a pas été créé par la prière. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc écoute la parole de Dieu pour comprendre ce que Dieu a à te dire dans la situation conformément à laquelle tu te trouves. Écoute, dans chaque étape de notre vie, j'ai fait un reproche à quelqu'un une fois, j'ai dit, regardez, le mal c'est que quand certains s'engagent dans des projets de mariage, projets de ceci, etc., leur premier réflexe c'est la prière. Leur premier réflexe c'est jeûner, mais c'est là où ils passent à côté. Le premier réflexe d'un fils du royaume, ce n'est pas le jeûne et la prière. Ce qui te sauve, ce n'est pas le jeûne, ce qui te sauve. Ce qui te sauve et ce qui t'oriente, c'est ce que tu as entendu de la bouche de Dieu. Tu m'entends ce matin? Il faut demander à Dieu d'abord un message, une parole précise pour ce que tu fais. On demande à Dieu les orientations. Qu'est-ce que tu as écouté? C'est la voix de Dieu qui te dit, voici, quelle que soit la mer devant toi, élève le bâton. La mer va se fendre en deux. On ne dit pas prie. Non, ne prie pas. Écoute Dieu. Écoute Dieu. Voyez-vous, nous prions beaucoup et nous écoutons peu. Je vais encore le redire. Nous prions beaucoup et nous écoutons peu. Les gens vivent dans l'étouffement. Quelqu'un est étouffé. Je n'arrive plus à supporter. Mais comment tu n'arrives plus à supporter? Ton problème, il est simple. Tu n'écoutes pas Dieu. Tu pries beaucoup. C'est pourquoi il y en a même à qui Dieu a fait toutes les promesses. Et lorsque l'année se termine, ils sortent de là avec les mêmes paroles. Oh, ça ne s'est pas toujours réalisé. Mais ton problème, c'est parce que tu ne sais pas. Tu n'écoutes pas. Tu as du mal à écouter. C'est pourquoi je vais ajouter cet élément ce matin. Reconnaître la voix de Dieu. Permettez. Reconnaître la voix de Dieu. Mais prenez, je vais introduire ceci avec un exemple très rapidement. Je vais terminer. Pour reconnaître la voix de Dieu. Voyez-vous, comment est-ce que quelqu'un pourrait faire pour reconnaître que ça c'est la voie qui mène à Kembo? Comment quelqu'un pourrait-il faire pour reconnaître qu'ici je me retrouve là, ça c'est à BGFI Bank? Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'en ce moment, je me retrouve là, au niveau du Haut-de-Guégué? Comment quelqu'un pourrait savoir qu'ici, ça c'est le chemin qui mène vers la place de l'indépendance? Il n'y a qu'une personne qui est passée par ce chemin pour pouvoir le reconnaître. Je voudrais dire ce matin qu'on ne peut reconnaître que ce qu'on connaît déjà au préalable. Je vais le redire. Comment faire pour reconnaître la voix de Dieu? Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut d'abord la connaître. Tu ne peux reconnaître que ce que tu connais. Or, pour connaître, il faut d'abord avoir un temps d'intimité. Celui qui n'a pas un temps d'intimité, celui qui n'a aucune relation profonde, ne peut pas reconnaître. Tu ne pourrais jamais reconnaître une voix que tu ne connais pas. Vous me comprenez ce matin? Pour reconnaître la voix de Dieu, il faut la connaître. Il faut la connaître. Il faut connaître la voix de Dieu. C'est pourquoi Jean se met à crier. La Bible dit que voici Jean quand il parle. Dans le livre de Jean, Jean dit, ainsi une voix. Voici une voix qui crie dans le désert. Le désert ici peut représenter l'incrédulité des hommes. Le désert ici peut représenter les oreilles des hommes qui sont complètement fermées. Il dit voici la voix de Dieu qui crie dans le désert. C'est-à-dire quand tu prêches dans le désert, personne ne t'entend. Quand tu prêches dans le désert, personne ne t'écoute. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à reconnaître la voix de Dieu. Par Jean, la voix de Dieu. Donc pour connaître la voix, pour reconnaître la voix, il faut la connaître au préalable. Comment est-ce que tu n'arrives pas souvent à reconnaître que ça c'est Dieu qui me parle? Parce que jusqu'aujourd'hui, tu ne reconnais pas toujours la voix de Dieu. C'est pourquoi tu souffres. C'est pourquoi tu as du mal à progresser dans ta spiritualité ou dans ce que tu fais. Pendant ces temps de la fin, écoutez-moi très bien, Dieu parle, mais Dieu ne parle pas
partout. Dieu ne parle pas partout. Dieu parle là où il trouve une disposition des cœurs et il parle. Dieu parle, mais pour pouvoir reconnaître cette voix, il faut d'abord la connaître dans ton intimité. Tant que tu n'as pas une intimité avec Dieu, tu ne pourrais jamais reconnaître. Je vais encore le redire, pour reconnaître, il faut connaître d'abord le passage par lequel tu es passé. Vous me comprenez? Je vais encore revenir sur un élément de Jean. Voyez-vous, la Bible dit de Jean, Jésus dit de Jean que Jean était le plus grand des prophètes. Il dit, Jean est le plus grand des prophètes. Et pourtant, quel était le message de Jean? Le message de Jean, c'était simplement, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Le message de Jean, ce n'était pas sur la bénédiction est là. Le message de Jean, ce n'était pas sur tu seras marié, etc., etc. Ça, ce n'était pas le message de Jean. Le message de Jean parlait de la repentance. Aujourd'hui, il y a la voix de Dieu qui crie dans le désert, répentez-vous. Il y a le message. Je veux dire à quelqu'un qu'au moment où nous sommes en train d'aller vers la fin, au moment où les jours sont finis, il n'y a qu'un seul message, le message de la repentance, le message qui amène les gens à demeurer fermes avec Dieu. Il n'y a qu'un seul message, le message qui parle du retour de Christ. Si quelqu'un me saisit ce matin, que Dieu te bénisse. Et voyez-vous, Jean n'était pas quelqu'un qui s'habillait avec des grandes vestes, Pardon, Jean n'était pas quelqu'un qui s'habillait de la soie. Jean s'habillait des peaux. Des peaux de bêtes. Écoute-moi, ce qui fait de toi un homme, ce qui fait de toi une personne distinguée, ce n'est pas ce que tu portes. Ce qui fait de toi une personne distinguée devant Dieu, c'est le message que tu portes. Ne regarde pas à ce que tu habilles, ne regarde pas à là où tu dors, regarde plutôt au message que Dieu t'a donné. Aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à reconnaître la voix de Dieu parce qu'ils regardent superficiel au lieu de regarder au message que Dieu a mis dans la vie de la personne. Le spirituel, la voix de Dieu n'est pas portée par l'habillement, la voix de Dieu est portée par l'esprit qu'il a mis en toi. Je vais terminer en disant à quelqu'un, il faut reconnaître la voix de Dieu. Le tout n'est pas aussi de se lever et parler. Aujourd'hui, pour parler, tu as besoin d'avoir véritablement reçu une consigne qui vient de Dieu pour pouvoir partager. Dieu compte sur toi, toi qui m'écoutes ce matin. On reçoit la voix de Dieu pour pouvoir la porter à nouveau. Et Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi pour porter sa voix dans ta famille, dans ta maison. Dieu compte sur toi pour être un porte-parole dans ta famille, à ton lieu de travail, avec tes collègues, partout là où tu passes. Dieu compte sur toi. Ne regarde pas ce que tu portes, je disais. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu portes comme vêtement. Ta valeur dépend du message que tu transmets. Reconnaître donc la voix de Dieu, il faut d'abord la connaître. Je termine donc par là ce matin. Comment reconnaître la voix de Dieu? Pour la reconnaître, il faut d'abord la connaître. Or, pour la connaître, tu dois avoir une intimité personnelle. C'est dans l'intimité que tu connais la voix de Dieu. Or, aujourd'hui, les gens sont concentrés sur autre chose, sur 1000 choses, au point où ils sont incapables de reconnaître la voix de Dieu. En ces temps de la fin, là où les virus, là où les vaccins, là où tout ceci est en train de nous englober, je voudrais te dire, si tu veux vivre tranquille, malgré le trouble, il faut reconnaître la voix de Dieu. Et si tu ne la reconnais pas, cherche à la connaître dans tes temps d'intimité. Tu dois revenir en intimité avec Dieu. Je vais encore le redire. Pour reconnaître, tu dois connaître d'abord. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu ouvre tes oreilles ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Gardez l'écoute, nous allons terminer avec le dernier prochainement. Shalom, shalom chez vous. Amen.